J'avais envie aujourd'hui d'avoir une ambiance un petit peu plus tamisée qu'à l'accoutumée. Et en vrai, je pense qu'on peut adopter cette atmosphère pour les vidéos qui parlent de sujets un petit peu plus sérieux, entre guillemets, par rapport aux films ou aux séries, notamment par rapport à des films d'horreur, d'épouvante, gore, peu importe. J'aime bien cette ambiance un petit peu plus sombre. Donc peut-être que ça ne vous déplaît pas, et auquel cas, bon bah tant mieux, si ça vous déplaît, bon, écoutez-moi au moins, uniquement si vous avez envie d'avoir la vie, fermez les yeux directement. En tout cas, aujourd'hui, on va parler d'un monument du cinéma d'horreur que j'ai eu la chance de découvrir au cinéma, hein, pas chez soi. Bon, chacun ses croyances, mais je n'avais pas envie de regarder ce film-là ici. Donc je suis allé au cinéma parce qu'il le repassait il y a de cela peut-être à peu près une semaine. Je parle de L'Exorciste, un film qui a donc été réalisé par William Friedkin et d'après le roman donc de William Peter Blatty. C'est un monument. C'est vrai que vous le savez peut-être, peut-être pas du tout, et c'est pourquoi je vais préciser mon propos, mais plus le temps avance et plus j'ai envie de me renseigner sur différents types de cinéma. Et c'est vrai que de plus en plus, je suis, on va dire, éclectique. Je m'intéresse de plus en plus à tout, on va dire, même s'il y a des choses que je n'apprécie pas et donc que je mets plus de côté. L'exorciste fait partie d'un genre vers lequel j'ai envie de me tourner un petit peu plus. Alors, je ne serai jamais calé à 100%, mais j'ai envie de parfaire un petit peu ma culture et notamment en ayant vu ce genre de film. Alors, sachez que heureusement que je l'ai vu à mon âge, avec la maturité que j'ai aujourd'hui, parce que si je l'avais vu plus jeune, jamais, au grand jamais, je n'aurais regardé à nouveau ce projet-là. Heureusement, mes parents m'ont éloigné de tous ces films un petit peu horrifiques, même interdits au moins de 12 ans. Dites-vous bien que même les films interdits au moins de 12 ans, même quand j'avais plus de 12 ans, c'était limite limite. Voilà, donc je n'ai jamais vraiment été baigné dans cet univers, on va dire, horrifique, d'horreur, d'épouvante, de gore. Et c'est que aujourd'hui que j'arrive véritablement à m'ouvrir. Et, euh, et c'est pourquoi, aujourd'hui, je vous parle de ce film-là. Ce film, je ne vais pas vous en faire un résumé parce que je pense que vous savez de quoi cela parle. Sachez donc que c'est l'adaptation d'un roman, et je ne le savais pas du tout. Moi, je pensais que c'était un film qui avait adapté une histoire vraie. Et sachez que non, c'est un film qui a adapté un roman qui s'est basé sur des faits réels. D'accord. Ça a été, en tout cas, ça a été vendu comme ça. On va retrouver Regan qui va être possédé, avec notamment même toute une mise en scène très intéressante, où on va avoir d'un côté des scènes un peu choquantes, notamment bon, la scène de l'escalier, mais celle qui me vient en tête, c'est la scène entre elle possédée et sa mère. C'était très dérangeant, limite plus que ça. Et j'ai été étonné de voir ça au cinéma, dans le sens où je me suis dit, ça date d'il y a quand même 50 ans et ça n'a choqué personne. Enfin, c'est un peu particulier. Après, encore une fois, basé sur des faits réels, on connaît hein, ce genre de film comme Conjuring, le 2 qui était, alors, selon moi, meilleur que le 1. Je n'ai pas encore vu le 3, mais je sais que le 4 sort cette année, donc ça me permettra de pouvoir voir le 3, peut-être même en live avec vous tous ensemble pour qu'on puisse vivre un petit peu tout ça, même si je sais que c'est moins sur le côté horrifique et plus sur le côté judiciaire. Mais tu vois, ce mélange des genres, je trouve qu'il n'est pas non plus à négliger. Avoir de l'horreur, c'est bien, mais d'avoir de l'horreur qui est mêlée quand même à on va dire, à une autre division, si j'ose dire, ça fonctionne très bien, et c'est notamment le cas dans ce film-là. Parce qu'en effet, on a tout cet aspect théologique, cet aspect de l'occulte, du mystique, mais au-delà de tout ça, on va avoir un fort apport scientifique. C'est-à-dire que il y a de la rationalité derrière tout ça, et c'est vrai que j'ai partagé un peu mon avis là-dessus, et je n'ai pas forcément, enfin, pour moi, j'ai pas l'impression que je sois le seul dans ce cas-là à avoir apprécié ça, mais c'est vrai que de plus en plus, du côté des films, voilà, d'épouvante, on a l'habitude de faire des films uniquement sur de l'épouvante, de l'occulte, etc., mais sans véritablement trop passer par le rationnel, parce que souvent, on est directement dans un lieu où on croit déjà à ce genre de choses surnaturelles. C'est le cas notamment pour récemment, en tout cas, La Nonne, qui est sortie, je crois, l'année dernière, et où on était déjà dans un couvent, d'ailleurs en France. La plupart de ce genre de films, en tout cas
on va dire, mainstream. Peut-être qu'il y a des films un petit peu plus obscurs qui, là, eh bien, te rapportent un petit peu ce côté rationnel. J'ai l'impression que de plus en plus, on ne l'a plus trop. Là, c'est intéressant parce qu'on l'a totalement. On a vraiment toute une salve pas d'expérience, mais en tout cas d'examen, de tests pour savoir ce qu'elle a véritablement. Donc, cet enfant qui va être vraiment on va dire, possédé par quelque chose, c'est très particulier, même au niveau des effets spéciaux, ça fonctionne plutôt bien, en tout cas les effets pratiques, le maquillage, etc. Mais moi, ce qui m'a vraiment importé, et ce qui m'a vraiment plu dans ce film, c'est le côté scientifique. De ramener ah mais oui, en fait, si elle fait ça, alors que nous, on sait ce qui se passe véritablement, on regarde un film qui s'appelle L'Exorciste, donc on sait qu'il y a de l'occulte derrière. Et finalement, on va partir sur, ah mais peut-être qu'elle a, je dis n'importe quoi, la goutte, n'importe quoi, je connais pas tous les symptômes qu'ils ont mentionnés dans le film, mais en tout cas, il y a cet aspect de vouloir faire des examens, de l'emmener une première fois, d'aller même chez le psychologue pour essayer de savoir ce qu'elle a vraiment. Et dans un premier temps, tu te dis que c'est frustrant parce que toi, en tant que spectateur, tu sais ce qui se passe. Ou en tout cas, tu as une partie des réponses que les personnages dans l'intrigue n'ont pas. Donc, on peut se dire, mais les gars, ouvrez les yeux. Je ne sais pas, à un moment donné, dites-vous que là, c'est plus que scientifique ce qui se passe. Et finalement, là où justement on aurait pu avoir cette frustration au début, eh bien ça vient contrebalancer avec notamment le personnage de la maman qui, dans un premier temps, va se dire non, non, c'est pas ça, et très vite va se dire, ok, bon bah, il n'y a plus que ça en fait. On a tout essayé, tout de rationnel, tout ce qui était pragmatique entre guillemets, on l'a fait. Là maintenant, la seule option qu'il nous reste, c'est d'aller vers l'au-delà, entre guillemets, d'aller vers l'occulte, de nous tourner vers la religion. Et on a même aussi, on va dire, une certaine hiérarchie aussi au sein de l'Église, parce qu'on pourrait se dire, bon, bah, quelqu'un est à exorciser, bon, bah, on appelle un prêtre et il est là pour enlever le mal. Sauf que c'est plus compliqué que ça, il faut prouver que telle personne est possédée parce qu'elle parle dans une autre langue, parce qu'elle fait ci, parce qu'elle fait ça, enfin, ça va très très loin. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que même par rapport à ça, on peut se poser la question de mais peut-être que c'est scientifique, peut-être une mémoire photographique, une mémoire sonore, ça peut passer par ce genre de choses. Peut-être même qu'on peut jouer la comédie, et c'est notamment quelque chose qui avait été notifié dans l'histoire vraie, entre guillemets, derrière Conjuring. Vous savez, ce fameux moment où on va avoir donc la petite fille qui va parler avec une voix d'homme âgé, qui a un vrai enregistrement, qui est d'ailleurs dans le générique de fin de Conjuring 2, si je ne dis pas de bêtises. Et bien cette scène-là, elle est très particulière, mais en même temps, il y a ce côté encore une fois rationnel où on se dit, oui, mais en vrai, elle faisait toujours des voix un peu particulières pour jouer avec ses sœurs ou jouer avec ses amis. Ouais, mais bon, là, c'était une voix qui était vraiment une voix d'adulte, donc comment est-ce qu'un enfant aurait pu faire cette voix-là? Donc, en fait, il y a toujours... Ils essayent un petit peu de jouer sur cette fine ligne entre ce qui est réel et ce qui pourrait l'être. Donc, en fonction de vos croyances, encore une fois, moi, je me dis, c'est chaud ce qui se passe là-dedans. Parce que vraiment, moi, je fais partie de ce genre de personne qui, si, admettons, il se passe quelque chose chez soi, mais je pars, tout de suite. Vraiment, il y a un problème, et je me dis, mais les gars, à un moment donné, partez. C'est le cas dans Conjuring, c'est le cas. Bon, là, on savait d'où ça venait. Enfin, en tout cas, on avait des suppositions. Même, j'ai été surpris parce que moi, je pensais que le film se déroulait uniquement, bah, du coup, aux États-Unis. Sauf que non, on a, bah, je crois, un moment, enfin, en tout cas, hein, le gros début du film, notamment par rapport au prêtre, je crois qu'il se déroule en Irak, où on va justement avoir, en fait, tout ce symbole théologique et mystique, et on va comprendre que ça se passe même au-delà des États-Unis, parce que c'est vrai que la plupart du temps, quand on a ce genre de choses, ça se déroule aux États-Unis. Alors, moins maintenant, parce qu'on essaye un peu de diversifier les histoires. Là, encore une fois, La Nonne, le dernier, se passait en France. On a des histoires, notamment Conjuring 2, se passant en Grande-Bretagne. Donc, ils essayent d'avoir des histoires qui viennent du monde entier. Et là, alors que ça date d'il y a plus de 50 ans, ils ont réussi à bien rendre légitimes même les croyances d'autres pays. Et moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment très intéressant. Alors, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, peut-être que j'en ai très mal parlé selon vous, et je vous avoue que moi, je m'en moque. Juste, moi, j'ai kiffé le film, j'ai vraiment trouvé ça extrêmement intéressant d'un point de vue de l'intrigue, d'un point de vue de la réalisation, même du jeu. Je trouvais que c'était très, 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 très cohérent. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a même un côté un peu humoristique, notamment sur la toute fin du film, ce côté un peu burlesque, notamment du côté des policiers. J'ai beaucoup aimé. Pour moi, c'est un film qui mélange beaucoup de choses. Alors, je ne vais pas le revoir de sitôt, mais ça a été une belle expérience de le découvrir de cette manière-là.
Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus donc à aimer, à partager, à commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Pour la prochaine, et j'ai même oublié de donner une note. Je donnerai un très bon... Moi, je suis gentil en général, donc je mettrai un 18 parce que j'ai vraiment passé un bon moment et j'ai été très agréablement surpris. Mettez-moi votre note dans les commentaires. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent. J'espère que même cette petite... c'est pas une mise en scène, mais ce petit éclairage là, vous plaît aussi quand on parle un peu de choses un peu plus sombres. Donc merci beaucoup à vous en tout cas d'avoir été présent et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas.